Masechet Psachim, traité Psachim, d'Aflametret, feuille numéro 38. Nous sommes à la feuille 37, 3 lignes avant la fin. Maravassi, Ravasidia. Et ça, chez le Maaser Sheni. Une pâte de deuxième dîme. Livré Rabbi Meir, Petura Menachala. D'après Rabbi Meir, qui dit que la deuxième dîme appartient au domaine du consacré et non pas au propriétaire. Elle est donc dispensée du prélèvement de la Hala, donc de la part pour les prêtres. Les livrés Rahamim, d'après les sages qui disent qu'elle appartient au propriétaire, seulement il doit la manger à Jérusalem avec la sainteté nécessaire, Hayevet Behala, on est astreint au prélèvement de la Hala dessus. Matzot shel Maaser Sheni, pareil pour les pains azim, pour Pessah. Si ça vient de la seconde dîme, le divrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, un homme ne peut pas s'acquitter avec de son obligation de manger le pain azim le soir de Pessah, puisque ça ne lui appartient pas. Le divrei Chachamim, alors que d'après les sages, il est dispensé en les mangeant de son obligation. Et Trok shel Maaser Sheni, pareil pour le cédra, qui est de la deuxième dîme. Les divrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, en yotse bo yedei chovato beyom tov, il n'est pas acquitté de son obligation du loulav, donc des 4 espèces, avec ce cédra, le premier jour de fête de Sukkot, parce que ça ne lui appartient pas. Les divrei Chachamim, madame yotse bo yedei chovato beyom tov, alors que d'après les sages, un homme peut s'acquitter avec de son obligation du loulav le premier jour de Sukkot. Un papa pose une question dessus. On comprend pour la pâte. Dirtiv arisotechem. C'est écrit concernant le prélèvement de la challah que ça doit être fait avec votre pâte. Chez la chem, donc ça doit lui appartenir. Et trognami, pour le cédra aussi, dirtiv, il est écrit ou le kartem lachem. Vous prendrez pour vous. Lachem, chez lachem, pour vous, ça veut dire que ça doit vous appartenir. Ça doit être à vous. Et la matzah, mais pour le pain azim, miketim matzatrem, est-ce qu'il est écrit vos pains azim? Amar Rava, vitema Ravimar bar Shelamia. Alors Rava répond, et certains disent Ravimar bar Shelamia, atia lechem lechem. On apprend par le fait que c'est écrit dans les deux sujets le terme pain. Ktiv acha, c'est écrit ici au sujet l'obligation de manger pain zim à Pessah. Lechem oni, le pain de la pauvreté. Ortiv hatam, et c'est écrit là-bas concernant le prélèvement de la chala. Vaya ba'acholchem milechem haaretz, et ce sera lorsque vous mangerez du pain de la terre. Bale alan mishelachem, avka mishelachem. Donc on a déduit que de la même manière que là-bas, pour le prélèvement de la chala, il faut que la pâte vous appartienne. Ici aussi, il faut que le pain zim vous appartienne. Est-ce qu'on va dire que l'enseignement suivant est un appui pour celui qu'on vient de rapporter au nom de Ravassi? Et ça, chez le Maaser Sheni, Petura Menachala, divrei Rabbi Meir. Donc la Braïta dit une pâte provenant de la deuxième dîme est dispensée du prélèvement de la chala d'après Rabbi Meir. D'après les sages, elle en est astreinte. Les Mamesaya, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un appui? Noir, bien sûr, c'est exactement ce que Ravassi a dit. Rikama. Voilà l'explication de la question. Les mamis dépligués berissa, benach lami pligué. Est-ce qu'on va dire que de la même manière qu'il y a donc, on voit de cette braïta qu'il y a une discussion effectivement à ce niveau-là entre Rabbi Meir et les sages concernant la pâte pour le prélèvement de la chala, pareil, on va dire qu'il y a la même discussion pour les deux autres cas, du cédra et du pain azim. Au dimanche, arisotechem très hymné. Ou bien on va dire non, là-bas c'est différent pour la pâte, parce que c'est répété par 2 fois dans la Torah, vos pâtes. Et donc de là, on apprend qu'on peut exclure même la deuxième dîme, bien que c'est à lui qu'il revient de la manger. Mais on n'exclurait pas la deuxième dîme peut-être dans le cas des pains azim et du cédra, puisque c'est répété qu'une fois là-bas, qu'elle doit vous appartenir, en tout cas pour le cédra. Et pour le pain azim qui dit qu'on va faire la déduction par similitude des termes. Baï Rabbi Shimon ben Lakish,
Rabbi Shimon Lakish a posé une question. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'un homme peut se rendre quitte de l'obligation de manger le pain azim, le premier sort de Pessah, avec la matzah qui provient du prélèvement de Chala, de la deuxième dîme, lorsqu'il la mange à Jérusalem? Ali ben Rabbi Yossi Aglili Tibaïlach. D'après Rabbi Yossi Aglili, la question ne se pose pas. Si déjà, dans le cas de seconde dîme, qui par ailleurs est profane, n'est pas consacré au prêtre, malgré tout, d'après Rabbi Yossi Aglili, il ne peut pas s'acquitter de l'obligation de manger la matzah, parce que il faut que on puisse la manger, comme dit Rabbi Yossi Aglili, même quand on est endeuillé, à plus forte raison dans le cas où en plus c'est de la chala, prélèvement au prêtre, qui ne pourra pas s'acquitter. La question se pose d'après Rabbi Akiva qui lui dit qu'on peut s'acquitter avec la seconde dîme de l'obligation d'Amatzah. Est-ce qu'il en est de même lorsqu'il s'agit en plus de chala, prélèvement de chala? Est-ce qu'on va dire c'est seulement dans le cas où c'est profane, pas réservé pour le prélèvement des prêtres? Parce que dans ce cas-là, si c'est devenu impur, à ce moment-là, on a la possibilité de la racheter et de la manger à l'extérieur de Jérusalem dans toutes vos habitations, comme c'est écrit dans la Torah au sujet de la matzah. Aval chala. Par contre, dans le cas où c'est en plus de la chala, ou même si ça devenait impur, il n'y aurait pas la possibilité de la manger à l'extérieur de Jérusalem partout, de l'isrefaz là, puisqu'on doit la brûler. L'onafik, donc, il ne peut pas se rendre quitte de l'obligation de manger la matzah le soir de Pessah. Ou Dilma, ou peut-être pas. Dilma oil veille le local Hashem mais il l'a été mon chavot. Peut-être qu'on va dire, puisque si il n'avait pas donné à cette matzah le nom de chala, et elle serait devenue impure, il aurait pu la manger partout, même à l'extérieur de Jérusalem. Venafikba, et ainsi se rendre quitte de l'obligation de manger la matzah à Pessah. Hashtanami, maintenant où c'est aussi chala, Nafikba, il peut se rendre quitte, puisqu'on peut se rendre quitte avec la chala aussi. Simple chala. Ikadamre. Il y a une deuxième version de la question. Avada lo dibaila. Dans ce cas-là, qu'on vient de proposer, bien sûr, il n'y a pas de question. Devada il amrina noil. C'est sûr qu'on dit cet argument que puisque si ce n'était pas chala, on aurait pu le manger, même quand c'est chala, on peut le manger. La question se pose dans le cas d'une matzah qui provient de la chala, d'une pâte qui n'est pas elle-même seconde dîme, mais qui a été achetée avec l'argent qui vient du rachat de la seconde dîme. D'après les sages, la question ne se pose pas. Puisque les sages disent que quelque chose qui a été acheté avec l'argent de la seconde dîme, s'il est devenu impur à Jérusalem, on peut le racheter et le manger à l'extérieur de Jérusalem. Donc c'est le cas normal de la seconde dîme qu'on peut manger à l'extérieur de Jérusalem. Et donc dans ce cas-là aussi, même si c'est chala, comme on l'a dit. La question se pose d'après Rabbi Yehuda, d'Ama Yikaver, qui dit que comme c'est seulement acheté avec l'argent de la seconde dîme, mais c'est pas seconde dîme, donc c'est pas possible de le racheter. Et donc si c'est devenu impur, ça doit être enterré. Comme la Mishnah dit, ce qui a été acheté avec l'argent de la deuxième dîme et qui est devenu impur, yipadé. D'après le premier avis, on peut le racheter. Rabuda omer yikaver, alors que d'après Rabuda, on doit l'enterrer. Est-ce qu'on va dire qu'on va donner ici les deux arguments? Premièrement, puisque si ça n'avait pas été acheté avec l'argent de seconde dîme, mais c'était lui-même seconde dîme, on aurait pu s'acquitter de l'obligation de la matzah.
Veoïl, et ensuite, en plus, rajouter un second argument, que puisque Velokara et Hachem, si on n'avait pas donné à cette matzah le nom de Hala, Veitme, et ce serait devenu impur, Yeshlo éternellement Shavot, on aurait pu le manger à l'extérieur de Jérusalem, Menafik B, et donc se rendre quitte par cette matzah de l'obligation de manger la matzah à Pessah. Acheter un Menafik B. Maintenant, grâce à ces deux arguments, on pourra l'utiliser pour l'obligation de manger la matzah le soir de Pessah. Odilma, Hadoïl Amrinan, Tréoïl Amrinan. Mais on va dire non. Dire une fois cet argument que puisque ça aurait été valable ailleurs, c'est valable ici aussi, on peut le faire qu'une fois, mais pas deux. Amarava mistabra Hashem ma'aser hado. Et Rava répond en conclusion que c'est logique de dire qu'en fin de compte, tout ce qui est seconde dîme, tout a le même statut. Donc d'après Rabbi Akiva, on peut l'utiliser pour l'obligation de la matzah à Pessah, même si c'est challah et même si c'est acheté avec l'argent de seconde dîme, dans tous les cas. On revient à l'enseignement de la Mishnah qui disait que les pains azim qu'on apporte avec le sacrifice de remerciement ou avec le sacrifice de l'abstème, si il les avait préparés pour lui-même, il ne peut pas se rendre quitte avec ses pains azim de son obligation d'en manger le soir de Pessah. Minan Emile, d'où le sait-on, dit l'Agmara. Amar Rabba dit d'Amarkra, parce que le verset dit, Ushmartem et amatzot, vous garderez les pains azim de Pessah. Matzah mishtameret shem matzah. Donc là, on apprend que le pain azim doit avoir été gardé pour le nom du pain azim de Pessah. Il y a Tetzazou shen mishtameret shem matzah, et là le shum zevach. Donc à l'exclusion de ces pains-là, qui n'ont pas été gardés pour l'obligation du pain azim de Pessah, mais pour l'obligation des pains accompagnant les sacrifices. Rav Yosef Amar, Rav Yosef lui donne une autre explication. Amakra, le verset dit, Shiv'at yamim matzot tochelu, 7 jours vous mangerez les pains azim, pour nous apprendre, matzah nechelet le Shiv'at yamim, qu'il faut que on les confectionne pour le pain azim qui est mangé pendant 7 jours de Pessah. Il y a Tzezazou chez Nenechel Shivat Yamim. Et donc, à l'exclusion de ce pain azim-là, qui lui n'est pas mangé pendant 7 jours, et là, les Yom Velaïla, qu'en un jour et une nuit, puisque ce qui accompagne le sacrifice ne peut être mangé que lorsque le sacrifice peut être mangé, or ces sacrifices peuvent être mangés qu'en un jour et une nuit. Tanya Kevate de Rabba, et Tanya Kevate de Rav Yosef. Il y a une braïta qui va comme l'explication de Rabba, et une braïta qui va comme l'explication de Rav Yosef. Tanya Kevate de Rabba, une braïta qui va comme l'explication de Rabba. Yachol etzeh de chovato bechalotoda verki nazir. J'aurais pu croire qu'un homme peut se rendre quitte de son obligation de manger la matzah à Pessah avec les pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement et ceux qui accompagnent les galettes qui accompagnent le sacrifice de l'abstème. C'est pourquoi le verset dit, vous garderez les pains azim de Pessah, matzah mishtamer de shem matzah. Donc on apprend de là que c'est seulement le pain azim qui a été gardé pour l'obligation d'en manger le soir de Pessah. Il y a cet azou chez l'homme mishtamer de shem matzah, à l'exception de ces pains-là, qui n'ont pas été gardés pour l'obligation de manger la matzah le soir de Pessah, et là les shum zevar, mais pour l'obligation d'accompagner le sacrifice. Dernier commentaire de Rav Yosef, et donc il y a une braïta qui suit l'explication de Rav Yosef, qui dit j'aurais pu croire qu'un homme peut se rendre quitte de son obligation de manger la matzah le soir de Pessah avec les pains qui accompagnent le sacrifice du remerciement et les galettes qui accompagnent le sacrifice de l'abstème. C'est pourquoi le verset dit 7 jours vous mangerez les pains azim, matzah de chelet et shiv'a. Donc c'est seulement un pain azim qui est fait pour être consommé pendant les 7 jours. Il y a à l'exception de ces pains azim-là qui ne sont pas pour être mangés 7 jours, mais pour être mangés un jour et une nuit. Maintenant, pourquoi on n'exclut pas ces pains-là de toute façon par le fait que c'est marqué dans le verset que le pain azim de Pessah est appelé pain de misère, et on apprend de là Mishenechal Be'aninut, le pain qui peut être mangé même lorsqu'on est endeuillé
premier jour où est mort son proche parent, et donc on exclurait ces pains-là qui accompagnent les sacrifices, qui ne peuvent pas être mangés quand on est endeuillé le jour de la mort de son proche parent. Et la besimcha, puisqu'il doit être mangé avec joie. Alors la Gemara dit, ça va là que Rabbi Akiva. Là-dessus, ici, il pense comme l'avis de Rabbi Akiva, d'Amar Ani Ketiv, qui dit, c'est pas écrit Oni, avec un vav, qu'on peut expliquer par le deuil, mais Ani qui veut dire le pauvre. Et pourquoi on n'exclut pas par le fait que c'est du pain azim riche, puisque on y rajoute de l'huile d'olive? Amar Shmuel bar Yitzhak. Alors Rav Shmuel bar Yitzhak répond, Revi'aiti, que l'huile d'olive qu'on met dans la pâte a uniquement le volume d'un quart de log. Donc très peu, 86 millilitres. Et en plus, on doit diviser ce volume-là pour tous les différents pains, pour plusieurs pains d'accompagnement. Donc, c'est pourquoi s'il y a tellement peu d'huile, c'est pas considéré comme un pain azim riche. Et pourquoi on n'exclut pas par le fait que c'est pas mangé dans toutes les résidences d'Israël, comme c'est écrit dans le verset, puisqu'on peut le manger qu'à Jérusalem, dans les murs de Jérusalem. Réchakish dit, de là on apprend que les pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement et les galettes qui accompagnent le sacrifice de l'abstem, Nechalim Benov et Giv'on, pouvaient également être mangés en tant qu'accompagnement d'un sacrifice qui pouvait être offert lorsque l'autel se trouvait à Nov et à Giv'on. Or, à ce moment-là, les sacrifices pouvaient être mangés dans tout Israël. Et c'est pourquoi ils ne sont pas exclus par ce verset. Tanya Amar Rabbi Laï, et une braïta qui dit, Rabbi Laï dit, Shalti et Rabbi Eliezer. J'ai demandé à Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'un homme peut se rendre quitte de son obligation de manger un matzah le soir de Pessah avec les pains accompagnant le sacrifice de remerciement ou les galettes accompagnant le sacrifice d'abstem? Amarnilo Shamati. Il lui a dit, ça j'ai pas entendu. Bati Meshaltif ne Rabbi Yoshua. Alors je suis allé poser la question devant Rabbi Yoshua. Amarli, il m'a dit, Aréamrou, voilà, les sages ont dit dans la Mishnah. Chalotodar Kike Nazir. Les pains accompagnant le sacrifice de remerciement et les galettes accompagnant le sacrifice de l'abstem. Chez Asa'an le Atzmo, qu'il a confectionné pour lui-même. Personne ne peut se rendre quitte avec de l'obligation de manger le pain azim le soir de Pessah. Nimkor Bachouk, s'il l'a fait pour être vendu au marché pour accompagner ses sacrifices pour d'autres personnes, Yotse Bahen, on peut se rendre quitte avec de l'obligation du soir de Pessah. Lorsque je suis allé rapporter ces paroles devant Rabbi Eliezer, Amali Brit Hen Adevarim Sheneumrolo le Moshe Misinai. Il m'a dit, forcément, il y a ici un serment, comme quoi il s'agit de paroles qui ont été dites à Moïse au Sinaï. On a une tradition, puisque les sages ont dit ainsi. Ikadamre, d'autres disent autrement, Brit, hen advarim shenemrulo le Moshe Misinai. Est-ce que véritablement il y a ici un serment, comme quoi il s'agirait de paroles qui ont été dites à Moïse au Sinaï? Velotama Baya? Est-ce qu'on n'a pas besoin de donner une raison, une explication à cela? Et la Gemara demande effectivement, c'est quoi la raison? Amar Rabba, Rabba explique, Kol la chouk, imlouchem imlach. Si c'est pour être vendu au marché, dans ce cas-là, on peut les utiliser pour les pains azim de Pessah, parce qu'il peut arriver qu'ils changent d'avis. Amar imisdavan misdevan, ino misdevan ipuk bewana. En disant, si j'arrive à les vendre, ben je les vendrai. Sinon, je me rendrai quitte avec de l'obligation de Pessah. Donc effectivement, il l'a fait avec cette intention de pouvoir les utiliser pour l'obligation du Pessah, et c'est pourquoi ce sera valable
pour le Pessah. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 38.